Allez, on parle du CAC 40 à présent qui est quasiment, qui tient pour l'instant pas loin les 5400 points, mais pour autant certaines valeurs ont épuisé leur potentiel. On vous dit lesquelles avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour David. Rédacteur en chef des publications Zagora. Deux mots juste, CAC autour des 5400 points, ça tient pour l'instant. Vous étiez assez sceptique, c'est vrai qu'on a ces chiffres venant de Chine nous disant que voilà, il y a eu ce rebond de l'activité qui est un peu rassuré. Ouais, enfin ça tient jusqu'à quand? La grande problématique, c'est qu'il y a toujours une décollecte. Quand vous regardez depuis le début de l'année, il y a 80 milliards qui sont partis des marchés actions et 85 milliards qui sont partis sur les marchés obligataires. Donc l'argent ne revient toujours pas, ça monte un peu dans le vide. C'est ça, la conséquence, c'est que ça monte avec peu de volume. Avec un peu, alors, ça ne veut rien dire, parce que l'indice est à 5004. Bah oui, hein. Maintenant, ça commence à être cher haut. Ça vaut 15 fois les bénéfices sur 2018, 15 fois les bénéfices sur 2019. Je parle de la place de Paris. Moi, je pense qu'on doit passer par une consolidation, mais encore une fois, on en a eu une petite il y a 8 jours. Ça a duré 2 jours. J'étais super content, parce que je me dis, je vais aller voir David, Yes. je vais être yes. En fait, pas du tout. La grande problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans mon sens. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le consensus, souvent, le consensus a complètement tort. Et donc, toute la place de Paris vous dit il faut une consolidation de 200 points. Pour beaucoup de gens, parce qu'ils la souhaitent, parce qu'ils sont pas rentrés en gros. Ils sont restés à côté de la hausse et maintenant ils ont envie d'en profiter. Parce qu'il ne faut pas non plus se tromper. Sur les gérants, parfois, quand ils vous disent ça doit baisser, c'est pas qu'ils pensent vraiment que ça doit baisser, c'est comme ils ne sont pas rentrés dans la hausse, ils sont frustrés. Et donc, ils se disent au moins si ça baisse, je pourrais rentrer. Donc, voilà. Bon, et donc en tout cas, il y a 3 valeurs du CAC 40. C'est ce que je vous ai demandé hier de plancher sur 3 valeurs qu'il faut vendre. Il faut maintenant qu'il faut vendre. Alors, Legrand. On commence par Legrand. Pourquoi Legrand? Legrand, matériel électrique, composants électriques, 22% de hausse depuis le début de l'année. 22% de hausse depuis le début de l'année. La grande problématique de ce dossier, c'est qu'il y a beaucoup de disruption de la part d'Amazon. Vous savez, c'est dans la distribution électrique. Et Amazon travaille beaucoup avec les professionnels. Donc il y a cette concurrence. L'autre problème de Legrand, c'est qu'en termes de croissance, on devrait avoir entre 0 et 4% cette année, et une marge opérationnelle entre 19 et 20%. Alors vous allez me dire, attendez, vous êtes malin, marge opérationnelle entre 19 et 20%, c'est quand même un bon chiffre, c'est un super chiffre, sauf qu'ils peuvent plus tellement augmenter. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont sur ce niveau de 19 à 20%. Il y a un autre problème, c'est que les droits de douane les touchent, puisque 33% de leur chiffre d'affaires sont aux États-Unis et qu'il est alimenté par la production du groupe, aussi bien au Mexique qu'en Chine. Donc ils sont quand même touchés par les droits de douane et ils sont obligés d'augmenter leurs produits. Il y a un accord américano-chinois. D'accord, mais ils sont quand même obligés d'augmenter les prix des produits, donc il y a de la concurrence et puis surtout c'est cher. Ça vaut 22 fois les bénéfices et rien ne justifie de payer du Legrand 22 fois les bénéfices. Donc, selon moi, le mouvement est mûr pour une conciliation. Je crois que le plus haut historique, ça va être autour de 67 et quelques, ça vaut 60. Je crois qu'on doit baisser sur le titre. Pas parce que c'est un mauvais titre, c'est parce qu'il y a eu un très beau parcours, parce qu'il y a comme de la disruption, parce qu'Amazon fait mal à beaucoup de monde. On pense simplement au secteur de la distribution en se disant qu'en 2022, ils seront devant Walmart. Ouais. Il ne faut pas oublier que par exemple, dans la distribution électrique, c'est quand même le cœur de métier de Legrand. Ouais. Amazon fait beaucoup de mal, puisqu'il travaille beaucoup avec les grossistes, il travaille beaucoup avec les entreprises, donc dans le B2B. Donc attention. Ok, attention sur Essilor, attention sur Legrand et attention aussi sur Essilor. Dossier qui est dans l'actualité, il y a des bisbilles entre les Italiens et les Français, c'est ça? 54 milliards la fusion. La fusion a beaucoup de mal. Entre Essilor et Luxottica. La grande problématique, c'est que... On nous a vendu un mariage exceptionnel. Un mariage exceptionnel. Enfin, maintenant, il y a un arbitrage de la Chambre de commerce internationale, parce qu'en gros, Leonardo Del Vecchio, qui est le principal actionnaire du groupe, qui est le fondateur de Luxottica, veut imposer l'un de ses hommes comme PDG du groupe, ce que ne veut pas Hubert Sagnières, qui est directeur général d'Essilor. D'un autre côté, le patron de Luxottica reproche au patron d'Essilor d'avoir nommé des administrateurs. Bref, c'est une cacophonie. C'est un sac de nœuds sur ce dossier, et la grande problématique, c'est que... Pourtant, la valeur, elle est... Ouais, mais déjà, on a une angoisse existentielle quand il y a une fusion, c'est-à-dire qu'on se dit même une fusion entre égaux ne marche pas, mais alors si déjà il y a des problèmes de gouvernance où on s'attaque devant une chambre de commerce internationale avec des arbitrages, franchement, on n'a pas besoin de ça. Alors c'est vrai que le titre perd 12% depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, la plus forte hausse du CAC, c'est Airbus. La plus forte baisse, c'est Essilor, alors que Essilor, c'est une valeur défensive. Alors vous allez me dire, oui, mon petit Lewin, c'est marrant de dire ça, de pas être sur Essilor. La grande problématique, c'est que ça vaut 25 fois les bénéfices. Donc c'est encore très cher. Avec cette épée de Damoclès sur la gouvernance et sur cette fusion. Et puis on ne sait pas où on va. Elle a du plomb dans l'aile, cette fusion? C'est trop tôt pour le dire, mais les crises en général, si vous voulez, les crises de gouvernance sont larvées. C'est-à-dire que vous et moi, on crée une boîte, on ne s'entend pas du tout, mais devant tout le monde, on s'embrasse sur la bouche. Surtout vous. Non, faut pas dire ça. C'est de la diffamation. La grande problématique là, c'est qu'en fait, on voit au grand jour qu'ils ne s'entendent pas et qu'il y a d'énormes problèmes. Et par médias interposés. Et en fait, Essilor, ce que reproche un peu Luxottica, c'est que je crois qu'entre 2013 et 2016, il y a eu 4 dirigeants successifs de Luxottica qui se sont succédés et qui ont été jetés. Donc, il y a un vrai problème de gouvernance. Attention sur ce dossier, parce que
C'est un beau dossier, bien sûr qu'il y a une valeur défensive, bien sûr qu'on aura toujours besoin de lunettes. Regardez, j'en ai même une paire que je cache parce que j'ai pas envie de les mettre. Mais la problématique, c'est qu'une crise de gouvernance, les investisseurs détestent ça. Et vous avez beaucoup d'investisseurs étrangers qui sortent le titre, qui en plus n'est pas bon marché du tout. Bon, dernier titre à sortir de son portefeuille, selon vous, titre du CAC 40, Publicis. Ben, Publicis, il y a deux problèmes. D'abord, la grande disruption dans le secteur, hein, les Alphabet, les Facebook, qui font qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le modèle publicitaire. Et puis, le gros problème, c'est qu'ils veulent acheter Epsilon. Alors, Epsilon, c'est une boîte intéressante, c'est une boîte américaine. On est dans le marketing cible à partir des data, donc il y aurait du sens. Bah ouais. Simplement, il faut débourser si long, parce qu'il y a en face Goldman Sachs avec un fonds d'investissement si long, c'est 5 milliards de dollars. Ouais. Ils ont 300 millions de cash, donc il n'y a pas de problème, sauf que leur endettement montera fortement. Ça peut être relutif. Dès la première année, 25% de relution, puisque Publicis, c'est à peu près 16% de marge. Ouais. La boîte américaine est au-dessus de 20%. Super alors. Non, parce que ce serait la plus grosse opération dans l'histoire du groupe. Publicis, c'est 10 milliards de capi, ça serait une opération à 5 milliards. Et donc là justement, création encore une fois d'un champion français. Vous vous rappelez que Publicis et Omnicom, ce qui s'était passé, tout le monde avait dit c'est génial, la fusion avait avorté. Donc on a peur qu'encore une fois, Publicis n'arrive pas à digérer cette opération, même si elle est relutive. Au premier abord, et que, comme souvent, les fusions 1+1 ne fassent pas 2, mais 1,5, qu'il y a encore la destruction de valeur, dans un secteur très, très compliqué, parce qu'on a du mal à acheter des sociétés publicitaires. Tout le monde se dit qu'il y aura sans doute un jour une fusion entre le conseil, c'est-à-dire qu'un Accenture viendra acheter un Publicis, un Capgemini viendra acheter Publicis, c'est le serpent de mer, c'est l'Arlésienne depuis des dizaines d'années. Maintenant, on a le sentiment que Publicis a vraiment du mal, parce que, regardez hier, après l'annonce de cette acquisition, si on suivait David Jacot, tout le monde aurait acheté la valeur. Or, qu'est-ce qui s'est passé hier? La valeur a perdu 5%. Parce que je pense que les gens font le même raisonnement que moi, c'est-à-dire qu'ils se disent que même si sur le papier c'est très beau, en termes de synergie ça peut être compliqué, et en termes de relution on n'y est pas sûr, on n'en est pas sûr, parce que quand il y a une opération de lancer, tout le monde dit oui, il y a 25% de relution, mais on n'en est pas sûr, on ne sait pas ce qui peut se passer entre les hommes. La relution, c'est le fait qu'il y ait la marge. C'est le fait que le bénéfice par action augmente mécaniquement grâce à cette acquisition. Voilà. Donc on n'en est pas sûr. Alors c'est vrai que Publicis n'est pas très cher, ça vaut autour de 10 fois les bénéfices, en termes de ratio pur, c'est pas très cher, mais le secteur est vraiment très 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 compliqué. Il y a deux secteurs qui sont très compliqués, voire trois en France, c'est le secteur bancaire avec l'éruption des fintechs, la distribution où vraiment on ne sait pas où on va parce qu'il y a de la concurrence effrénée, et puis ce monde de la publicité où les vieux modèles de publicité qu'on y avait il y a 10 ans sont en train d'exploser. Ouais. Donc méfiance, prudence sur ces titres. Sur Legrand, sur Essilor et sur Publicis. Merci pour ces conseils. Signé Eric Lewin, qui sort lui aussi un livre comme Jean-François Copé. Ce qu'on ne vous dira jamais sur les marchés financiers. C'est le sens de la formule. Et la promesse, elle est forte quand même. Hein. Ben oui. En fait, oui. Allez, le teasing en 30 secondes. Oui, il reviendra évidemment pour non, mais en fait, j'ai souvent eu des réunions familiales, des réunions de copains où il y avait plein d'idées reçues qui étaient complètement battues en brèche. Par exemple, ils me disaient il faut aller sur une introduction en bourse, sans savoir que, par exemple, derrière une introduction en bourse, tout est fait. C'est-à-dire que quand vous participez à une introduction en bourse, vous, petit particulier, les investisseurs se sont déjà positionnés. Souvent, c'est le 4e ou le 5e tour de table. Bref, vous êtes les dindons de la farce. Même chose, par exemple, sur les varans, sur les turbos, sur tout ce genre de petits produits. On vous dit on peut faire des effets de levier de 30, de 40, gagner beaucoup, et souvent c'est la banque qui gagne. Donc il y a plein d'exemples, pratiques sur ce qu'il ne faut vraiment pas faire sur les marchés financiers, et donc ce qu'on vous dit de faire finalement. Voilà, petit guide des vérités boursières, on en reparlera quand vous reviendrez dans 15 jours. Merci Eric.